Bonjour et bienvenue au 55e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve en ce dimanche 11 février 2018 pour le match opposant les Toronto Raptors aux Charlotte Hornets et le match se déroule à Charlotte. Je tiens à signaler que je regarde ce match en différé sans connaître le résultat final, puisque nous avons la chance en France de ne pas avoir trop de médias qui diffusent les résultats de NBA. Donc comme j'étais absent complètement ce week-end et que je suis rentré ce lundi midi, je profite de ce moment pour pouvoir regarder le match sans connaître le score, ce qui est tout de même agréable puisque j'ai l'impression d'être dans les conditions du direct. Et comme la NBA permet avec son bouton anti-spoiler de virer tous les scores, et comme moi c'est généralement là-dessus que sont mes préférences de mon navigateur internet pour la page de la NBA League Pass, j'en profite réellement aujourd'hui. Alors, nous nous retrouvons tout de suite pour les 5 de départ. Et pour les Charlotte Hornets, il s'agit de Kemba Walker, Nicolas Batum, Michael Kidd-Gilchrist, Maurice Williams et Dwight Howard. Et pour les Toronto Raptors, il s'agit de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Et d'après les commentateurs américains, Boston a perdu samedi son match et du coup les Toronto Raptors seraient premiers ex-aequo de la conférence Est avec Boston bien entendu, mais avantage Toronto puisque je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, avantage Toronto. Donc si Toronto l'emporte aujourd'hui, enfin pour ce match, cela voudra dire que Toronto aurait 2 matchs au goal average d'avance ou alors 1,5, étant donné que Boston a joué plus de matchs dans la saison pour l'instant que Toronto. En tout cas, en ce début de match, après 1 minute de jeu, c'est Charlotte qui mène 5-0. Information aussi assez importante de ce match et un milestone, un carrefour pour le coach des Raptors, Dwayne Casey, qui si ce soir les Raptors remportent leur match, remportera donc sa 300e victoire en tant que coach des Toronto Raptors, ce qui est bien entendu le record absolu pour les Raptors. Mais cela dit, très loin de certains coachs comme Greg Popovich qui est rendu à plus de 1000 victoires avec les Spurs. Cela dit, il joue avec les Spurs depuis 22 saisons. Dwayne Casey est rendu seulement en son milieu de 7e saison. Donc rien n'est perdu pour qu'il puisse rattraper Greg Popovich. Et après 1 minute et 59 secondes, le coach Dwayne Casey des Toronto Raptors appelle un temps mort puisque Charlotte mène 10-0 dans ce début de match, et ce début en l'occurrence de premier quart-temps. Il reste 3 minutes 22 dans ce premier quart-temps et les Raptors sont largement revenus puisqu'ils sont même passés devant. Le score est donc pour les Raptors de 21-19. Et un Dwight Howard en très grande forme aujourd'hui avec déjà 8 rebonds et 3 dunks. Puisque les commentateurs canadiens ils sont américains qui commentent les matchs de Toronto, nous donnent les statistiques des victoires de Dwayne Casey dans sa carrière à Toronto, puisqu'il a été aussi le coach des Minnesota Timberwolves à 3 ou 4 ans avant d'être celui des Raptors. Donc ils ne prennent pas en compte ces victoires-là pour sa carrière. On parle bien de sa carrière uniquement dans la période Toronto Raptors. Donc contre les équipes de l'Est, il a gagné 197 victoires. Contre les équipes de l'Ouest, il en a gagné 102. À domicile, il a gagné 170 matchs. Sur la route, il en a gagné 129. L'équipe contre laquelle il a gagné le plus de victoires depuis qu'il est coach des Raptors, c'est Philadelphie avec 20 victoires. Et l'équipe contre laquelle il a gagné le moins de matchs avec les Raptors, c'est les Golden State Warriors avec 2 victoires uniquement. Voilà.
Avec 1 minute 41 restant dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 25-24, mais Kyle Lowry vient de prendre un impact au niveau du thorax alors que Nicolas Batum allait au basket. Nicolas Batum d'ailleurs qui fait un relativement bon début de match et qui, malgré son début de saison complètement raté, on peut pas dire les choses autrement, a l'air de se reprendre depuis un peu plus d'une semaine, 10 jours. Ce qui est plutôt bon signe pour lui, ce qui fait même plaisir pour Nicolas Batum qui du coup a échappé au coup près des échanges à la trade deadline et qui du coup montre que il est très content d'être encore un Charlotte Hornets. Et le premier quart-temps se termine sur le score de 30-26 avec un DeMar DeRozan très en vue dans ce premier quart-temps qui a 10 points. Un Kyle Lowry aussi qui n'est pas en reste avec, je crois, 6 ou 7 points. Et surtout, à eux deux, ils ont 6 passes décisives déjà dans ce premier quart-temps. Après 3 minutes et 42 secondes dans ce deuxième quart-temps, les Raptors se sont un petit peu envolés. Ils mènent dorénavant 40-33 et il faut dire que la seconde unité venue du banc des Raptors fait un boulot phénoménal en défense. Ce qui est plutôt impressionnant, beaucoup de ballons volés, le ballon en plus circule en offense et circule de très belle manière. Du coup, l'unité venue du banc, c'est bien sûr Fred VanVleet, Delon Wright, CJ Miles, Pascal Siakam et Jakob Poeltl, et un Pascal Siakam en très grande forme aujourd'hui qui va après tous les ballons, qui crée aussi du jeu, ce qui est très important, un vrai meneur, un vrai comment on va dire, intérieur meneur, un petit peu à la Boris Dio, qui est capable de faire énormément de choses. C'est vrai qu'il n'a pas un superbe shoot à 3 points, mais par contre il est capable d'aller, de pénétrer, de dribbler d'un bout à l'autre aussi du terrain, de passer le ballon de très belle façon, etc. Donc un joueur qui est en pleine possession de ses moyens en ce moment, je dirais, en cette deuxième moitié de saison, et qui est en train de bien mûrir. Je pense qu'avec quelques jours d'entraînement au moment du All-Star et en plus une pause pour se reposer, je pense qu'après le All-Star, au moment du retour sur les terrains, cela devrait être très intéressant pour les Raptors d'avoir cette seconde unité qui devrait être essentielle d'ici la fin de la saison et d'autant plus pour les playoffs derrière. Et à peine 2 minutes plus tard, les Raptors se sont vraiment envolés. En tout cas, cette deuxième unité qui fait une défense, comme je le disais, de folie. Beaucoup de ballons volés, beaucoup d'interceptions, beaucoup de déflexions aussi, de passes, des passes bien sûr des Hornets que les Raptors déflectent. Et les Raptors dorénavant, alors qu'il reste 6 minutes et 26 secondes à jouer dans ce second quart-temps, les Raptors mènent 49-36, un plus 13, très impressionnant en ce deuxième quart-temps, puisque les Raptors menaient de 4 points seulement à la fin du premier quart-temps. Et là, ils ont donc pris 9 points d'avance. Et franchement, une très bonne deuxième unité qui fait un boulot vraiment exceptionnel. Je pense que vous pourrez checker bien entendu en vidéo très rapidement, et je pense que ça doit déjà être le cas puisque comme je l'ai déjà dit, je commente ce match, on est lundi après-midi, il est 15h. Je n'ai pas vu pour ma part le résultat, mais je peux vous dire qu'il y a au moins 3 ou 4 highlights déjà dans ce match, alors qu'on n'est qu'à la moitié du second quart-temps, dont une superbe passe transversale tout le terrain de la part de Fred VanVleet pour un dunk, direct un dunk de Pascal Siakam. C'était vraiment magnifique. Un autre highlight, c'est le ballon passé entre les jambes par Valanciunas, entre ses jambes, directement à Kyle Lowry qui était légèrement derrière lui à sa gauche, et Kyle Lowry qui marque un 3 points à la suite de cette passe. C'est aussi de
Demar DeRozan qui va au panier et qui d'ailleurs a marqué ses 10 points par des pénétrations et des gestes assez fous aujourd'hui. Ils sont tous dans un certain élan de folie, j'ai l'impression. C'est mon cas, je pense que c'est peut-être aussi le fait qu'ils soient premiers dorénavant de la conférence Est, puisque déjà avant ce match, ils étaient premiers de la conférence Est. Donc espérons que à la fin de ce match, ils aient pu confirmer, puisque je regarde avec du retard. On va voir ça. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 62-54 avec une petite inquiétude puisque OG Anunoby est sorti sur une blessure à la cheville gauche, il me semble, et il avait vraiment l'air de souffrir. Il a essayé de marcher un petit peu avec la blessure et puis sur le jeu suivant, il a appelé à sortir puisqu'il était vraiment en souffrance et il est allé directement au vestiaire alors qu'il restait environ un tout petit peu plus d'une minute dans ce deuxième quart-temps. En tout cas, un très bon début de match de la part des Raptors qui font circuler le ballon comme jamais. C'est vraiment impressionnant. Lors du dernier match, ils avaient mis 31 passes décisives. Il me semble que là, ils doivent déjà être à environ 17 dans cette première mi-temps. Et c'est Norman Powell qui va remplacer OG Anunoby dans cette seconde mi-temps dans le 5 de départ au poste 3. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages SoundCloud, YouTube et Twitter intitulé Kiff Podcast et sur Facebook sur la page Sport au pluriel Kiff, K-I-F, plus loin Podcast au pluriel également. Et bien entendu, vous pouvez me contacter par mail au mail suivant, contact au singulier @mykif.fr. N'hésitez pas pour toute proposition, question, interrogation ou même critique. Allez, début de la seconde mi-temps tout de suite. Il reste un tout petit peu moins de 7 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 71-57 et un Demar DeRozan, Jonas Valanciunas qui font le show à l'intérieur puisque DeRozan pénètre et Jonas Valanciunas récolte les passes décisives qui lui permettent d'inscrire des points. Jonas est rendu à 18 points et 8 rebonds actuellement. Puis le dernier temps mort, c'est-à-dire environ 1 minute 30 de jouer de plus. Il reste 5 minutes 26 à jouer et les Raptors viennent de prendre largement le large puisqu'ils mènent de 23 points dorénavant, 80-57. C'est pour dire si les Raptors ont passé à vitesse supérieure et ont réalisé un 9-0 en 1 minute 30. Un 3 points de Lauri, un 3 points de Jonas Valanciunas et un 3 points de Norman Powell. L'un sur une passe de DeRozan, l'autre sur une passe de Kyle Lowry. Et enfin, une remontée de balle tout au long du terrain qui a mené Lowry à shooter le 3 points en transition. Les Toronto Raptors mènent 87-71 avec 1 minute 29 à jouer dans ce troisième quart-temps et Charlotte qui depuis le dernier temps mort a fait un bien meilleur travail. Une défense beaucoup plus affirmée en tous les cas et beaucoup plus de réussite aussi au tir et il faut dire qu'ils ne cherchent pas à tirer de loin mais plutôt à pénétrer et à forcer la voie, on va dire, à l'intérieur de la raquette pour aller marquer ou alors lancer des lancers francs. Et à la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 90-74 et une fin de quart-temps qui a été bien meilleure pour les Raptors puisqu'ils ont su contenir Charlotte qui était en pleine progression en cette fin de troisième quart-temps. Et un Demar DeRozan d'ailleurs qui marque 10 points dans ce quart-temps et 6 passes décisives, ce qui est plutôt impressionnant. Il fait un superbe match et je ne pense pas d'ailleurs qu'on le reverra dans le troisième quart-temps, à moins que Charlotte n'arrive à revenir dans ce match.
Après seulement 1 minute et 20 secondes jouées dans ce quatrième quart-temps, les Raptors et donc la seconde unité fait un superbe travail et a repris un peu le large puisque les Raptors dorénavant mènent 95-76 et la superbe ballon volé par CJ Miles qui s'envole pour un dunk et quel dunk pour CJ Miles. Après 3 minutes et 40 secondes précisément dans ce quatrième quart-temps, les Toronto Raptors ont 29 points d'avance. Ils mènent dorénavant 105-76 et la seconde unité venue du banc qui aura marqué et en tout cas creusé un écart puisque à la fin du troisième quart-temps, les Raptors menaient de je crois de 16 points, là dorénavant ils mènent de 29, donc la deuxième unité en moins de 4 minutes aura mené, oui d'ailleurs je dis une bêtise, ils ont joué seulement 3 minutes et 40 secondes et non pas 4 minutes et 40 secondes, puisqu'il reste 8 minutes 20 à jouer dans ce quatrième quart-temps, et la seconde unité qui a creusé un écart donc plus 29 à l'heure actuelle, avec beaucoup d'intensité dans ce match. Depuis que Charlotte a démarré le match 10 ou 12-0, je ne me souviens plus exactement, les Raptors ont quand même bien joué, puisque si on compte qu'ils menaient 10-0, ça voudrait dire que les Raptors ont marqué 105 points contre 66 seulement pour Charlotte depuis ce moment-là. Il reste 5 minutes et 56 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps et c'est un blowout, je vous l'annonce direct, puisque dorénavant les Toronto Raptors mènent 115-79 et les Raptors ont infligé un 25-5 pour l'instant dans ce quatrième quart-temps aux Hornets qui qui ne savent plus où ils habitent, sans déconner. Il reste 4 minutes 42 et petit événement puisque c'est le premier match et la première fois que Malachi Richardson rentre sur le terrain pour les Toronto Raptors depuis qu'il a été échangé contre Bruno Caboclo avec les Sacramento Kings. Malachi qui est donc dans sa deuxième saison en NBA et qui n'a pas vraiment produit quoi que ce soit à vrai dire avec les Sacramento Kings, mais bon, petite excuse, Sacramento n'est quand même pas l'équipe de référence en termes de développement des jeunes dans la ligue. Donc nous lui souhaitons bon courage avec les Toronto Raptors et espérons qu'il puisse produire quelque chose. À savoir qu'il fait 6 pieds 6 en taille et 220 livres. Donc il faudra que je regarde à peu près quelles sont les statistiques en français pour ces mesures et vous les redonner dès que possible directement à la fin de ce podcast. D'ailleurs, ce sera mieux pour vous. Malachi portera donc pour les Toronto Raptors le numéro 22. Alors qu'il reste 1 minute 32 dans ce quatrième quart-temps, Malachi vient de marquer ses 2 premiers points en tant que Toronto Raptors avec un superbe shoot à 2 points du côté droit de la raquette. Très bon shoot et qui semble vraiment une très bonne technique, donc qui peut promettre plutôt pas mal de bonnes choses. Et allez, il reste 1 minute 32, les Toronto Raptors mènent 121-98. Les Toronto Raptors l'emportent donc 123-103 avec une équipe de Hornets qui a réagi un petit peu en cette fin de quatrième quart-temps. Je dois bien dire que la défense des Raptors n'était plus au rendez-vous. Il est vrai qu'ils ont mené jusqu'à 36 points, je crois, ou 37 points à un moment donné, justement, dans ce quatrième quart-temps. Et les Hornets ont laissé voler les paniers à 3 points, ce qui leur a permis de revenir, même si le match était complètement plié, il faut l'avouer. Félicitations du coup au coach Dwayne Casey qui remporte donc sa 300e victoire avec les Toronto Raptors et c'est forcément le premier coach dans l'histoire des Raptors à le faire.
Le meilleur marqueur du match est DeMar DeRozan avec 25 points. Le meilleur rebondeur est Dwight Howard avec 13 rebonds pour les Hornets. Et le meilleur passeur du match est Kemba Walker avec 9 passes décisives. Passons du coup tout de suite à la feuille de match des Toronto Raptors avec un OG Anunoby du coup qui n'a joué que la première mi-temps puisqu'il a été blessé. Il a joué donc du coup 11 minutes, aucun point, un rebond, une passe décisive et il n'a rien tenté d'autre. Voilà, il a commis 2 fautes dans ce match. Pour Serge Ibaka, nous avons un Serge qui a joué 25 minutes, 10 points, 8 rebonds, 8 rebonds, 2 contre, 5, il est 5 sur 8 au tir, avec 62,5%, 0 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs. Par contre, 3 turnovers pour Serge Ibaka. Jonas Valanciunas qui a joué 23 minutes, 21 points, 9 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 9 sur 14 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 1 sur 4 par contre au lancer franc, vraiment très mauvais pour lui aujourd'hui, 1 rebond offensif et seulement 2 fautes commises, ce qui est plutôt pas mal, et aucun turnover pour Jonas Valanciunas. DeMar DeRozan a joué 29 minutes, 25 points, 2 rebonds, 8 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre. Il s'est aussi fait contrer une fois. 10 sur 19 au tir, 52,6%, 3 sur 6 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc et 3 fautes pour lui dans ce match. Kyle Lowry a joué 27 minutes, 12 points, 3 rebonds, 7 passes décisives. 4 sur 9 au tir et 4 sur 9 à 3 points. Pour vous dire s'il n'a pas beaucoup pénétré aujourd'hui. Aucun lancer franc, un rebond offensif et une seule faute sifflée dans ce match et aucun turnover pour Kyle Lowry. Ah oui, j'ai oublié de dire, DeMar DeRozan avait eu 2 turnovers. Venu du banc, CJ Miles a joué 17 minutes, 24 points, 1 rebond, une passe décisive, 2 ballons volés, 1 contre, 8 sur 11 au tir, 6 sur 9 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun turnover et 2 fautes sifflées contre CJ Miles. Vraiment impressionnant lors de ce match et c'est le 3e match d'affilée qu'il marque plus de 3 paniers à 3 points. Jacob Poeltl a joué 18 minutes, 4 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, j'ai oublié, 1 contre. Ensuite, 2 sur 6 au tir, il a été contré 2 fois. Aucune tentative à 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover et une seule faute sifflée. Fred VanVleet a joué 17 minutes, 10 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 6 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, une faute sifflée contre Fred. Pascal Siakam, qui a été impérial en défense, a joué 22 minutes, 9 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 5 au tir, dont un tir à 3 points réussi sur un tenté, aucun lancer franc, un rebond offensif, 2 turnovers et une faute sifflée contre lui. Delon Wright a joué quant à lui 20 minutes, 2 points, 2 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé et 2 contres pour Delon Wright, qui a fait un très bon match en défense et qui n'a pas eu beaucoup de réussite puisque 0 sur 4 au tir, dont 0 sur 2 à 3 points. Ces 2 points viennent de lancer franc. Il en a réussi 2 sur 2 tentés. Aucun rebond offensif, 2 turnovers et 4 fautes sifflées contre lui. Norman Powell a joué 16 minutes puisqu'il a remplacé OG Anunoby dans toute la deuxième mi-temps. Il a marqué 2 points, 2 rebonds, 2 passes décisives. Il a été à 1 sur 2 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc,
aucun rebond offensif, un turnover et 3 fautes sifflées contre lui. Il a été très bon en défense et on voit que c'est son mojo actuellement, c'est la défense et c'est très bien puisqu'il était un petit peu out de la deuxième unité. Et donc là aujourd'hui il a eu une très belle opportunité et en défense il a montré qu'il était bien présent. Lucas Noriega a joué 5 minutes 2 points, qui était un magnifique dunk d'ailleurs. 1 sur 1 au tir, du coup aucun 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover et 2 fautes sifflées contre lui en 5 minutes, ce qui prouve que c'était pas terrible. Malachi Richardson, enfin le dernier joueur à avoir joué dans ce match pour les Toronto Raptors, a joué 4 minutes, 2 points, 1 rebond, 1 sur 2 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, aucun rebond offensif, pas de turnover et pas de faute sifflée contre lui. Il faut dire, la défense dans les 4 dernières minutes du match n'était pas présente. En ce qui concerne les stats généraux, 123 points marqués, 40 rebonds, 35 passes décisives pour les Raptors. Alors il faudra que je regarde, mais je pense que ça doit être un record en tout cas cette saison. 7 ballons volés, 8 contre seulement 5 pour les Hornets. 49 sur 87 au tir, donc 56,3% de réussite, dont 18 sur 37 à 3 points, ce qui fait un 48,6% de réussite à 3 points, 7 sur 10 au lancer franc, et d'ailleurs les 3 lancers francs manqués sont de Jonas Valanciunas. 6 rebonds offensifs pour 34 rebonds défensifs. 12 turnovers et 24 fautes sifflées contre les Raptors. Voyons voir tout de suite ce qu'il en était des stats générales pour les Hornets. Du coup, nous avons 103 points marqués, 42 rebonds, 26 passes décisives, 5 ballons volés, 5 contre, je le rappelle, 8 pour les Raptors, 38 sur 89 au tir, 42,7%, 10 sur 23 à 3 points, 43,5%, et encore, ils en ont marqué un sacré paquet dans le quatrième quart-temps, 17 sur 23 au lancer franc, 11 rebonds offensifs, 31 rebonds défensifs, 13 turnovers et 13 fautes sifflées contre les Hornets, qui ont eu beaucoup moins de fautes sifflées que les Raptors d'ailleurs. Pour les étoiles et les flocons, il n'y aura pas de flocons, bien entendu, vu le match et vu la tournure des événements dans ce match. Une grosse étoile pour le coach Dwayne Casey qui remporte du coup sa 300e victoire en tant que coach des Raptors. Une grosse étoile aussi pour DeMar DeRozan avec ses 25 points, meilleur scoreur du match, et avec 8 passes décisives, meilleur passeur pour les Raptors. En l'occurrence, vraiment un très bon match, et il a aussi montré qu'il était capable de défendre, ce qui est un plus cette saison, sans compter bien entendu le développement de son jeu de passe. Voilà, Kyle Lowry, pardon, je me trompe, Pascal Siakam a le droit à la 3e étoile parce qu'il a fait un superbe match en défense, même si dans les stats on ne le voit pas, il a été impérial, et même dans sa façon de jouer, il a joué le meneur comme je le disais au cours du match, et c'était vraiment agréable à regarder. J'envoie ma 4e étoile cette fois-ci à Jonas Valanciunas qui a fait un superbe match et surtout une superbe entente avec DeMar DeRozan, puisque presque toutes les passes de DeMar étaient pour Jonas. Ma 5e étoile reviendra à la 2e unité qui a fait la différence réellement dans le 2e quart-temps, qui a creusé l'écart en tout cas dans le 2e quart-temps. C'est ce qui était beau à voir. Bon, bien entendu, la première unité était très bien revenue après un très mauvais départ dans ce match, dans les 2 premières minutes tout du moins. Et après ça, c'était entièrement les Raptors. Allez, ma 6e étoile, je vais la remettre à l'équipe dans son ensemble, puisque ces derniers temps ils sont en forme, et après avoir rattrapé la première place de la conférence Est, ils confirment. Et d'ailleurs je continue pour vous donner quelques résultats qui ont eu lieu de ce dimanche, puisque les Cleveland Cavaliers ont battu Boston
Désolé pour l'interruption téléphonique. Et donc, comme je le disais, les Cleveland Cavaliers ont battu Boston et pas qu'un petit peu, puisqu'ils les ont battus 121-99 dans un match où les nouveaux joueurs de Cleveland, puisque je vous le rappelle, Cleveland a vendu quasiment la moitié de son équipe le dernier jour de la trade deadline, et a récupéré des plus jeunes joueurs. En tout cas des plus jeunes joueurs, pas que, puisqu'ils ont aussi récupéré George Hill. Et là, c'était le premier match où tous les matchs achetés jouaient pour les Cleveland Cavaliers, et donc ils ont battu largement les Boston Celtics, qui de toute façon ces derniers temps sont plutôt dans une moins bonne période, en tout cas depuis une dizaine de jours. Boston est beaucoup moins en phase ascendante comme il l'était en début de saison, et perdent un peu plus de matchs. Allez, j'en termine en vous donnant du coup le classement des 3-4 premiers de la conférence Est. Toronto premier avec 39 victoires et 16 défaites. Boston deuxième avec 40 victoires et 18 défaites. Ils ont subi 2 défaites d'affilée, ce qui permet aux Raptors de prendre la tête avec leur victoire vis-à-vis des Hornets. Les Cleveland Cavaliers sont troisième avec une fiche de 33 victoires et 22 défaites, 6 matchs au goal average de différence avec les Toronto Raptors. Et enfin, les Washington Wizards sont quatrième avec une fiche de 32 et 24, 7 matchs et demi derrière les Toronto Raptors. Pour indication, Boston est à un demi-match au goal average derrière les Toronto Raptors, donc rien n'est fait, je veux dire, sur cette première place. Il n'y a pas un écart suffisant, et le prochain match des Raptors sera déterminant. D'ailleurs, voyons voir lequel nous jouons. Nous jouerons donc les Miami Heat mardi soir à 1h du matin, et nous jouerons aussi mercredi soir à 2h du matin contre les Chicago Bulls à Chicago. D'ailleurs, le match à Miami se déroule, contre Miami se déroule à Toronto. Donc le dernier match avant le All-Star se déroule à Chicago. Il faut espérer que les Raptors puissent remporter ces 2 matchs pour assurer du coup la première place à la pause hivernale. On peut appeler ça comme ça puisque c'est la pause du All-Star qui arrive. Et oui, le All-Star commence dès vendredi soir prochain. Voilà, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc mardi soir pour le match opposant les Toronto Raptors.